Depuis que nos pays sont victimes du terrorisme, on parle souvent de courage. Bien souvent, on oppose deux manières de voir. Soit le courage, c'est ne pas avoir peur, soit le courage, c'est avoir peur, bien sûr, mais de combattre quand même. Mais ce courage ne doit-il pas être contrebalancé, quelle qu'en soit notre définition ? Platon parle de courage essentiellement dans deux livres. Le Laquès, qui nous apportera beaucoup de questionnements mais peu de réponses, et La République, qui fera du courage l'une des 4 vertus cardinales. Commençons donc par le Laquès. En gros, Mélésias et Lysimaque cherchent un moyen pour apprendre à leurs fils à être des hommes d'armes dont on se souviendra. Ils vont voir Nicias et Laquès pour leur demander conseil. Laquès arrive à la conclusion qu'il vaut mieux demander son avis à Socrate, car Socrate s'occupe apparemment aussi de ces questions. Après une discussion sur l'utilité d'enseigner le maniement des armes aux jeunes gens, Socrate recentre le discours sur le courage, car Laquès fait remarquer que l'apprentissage du maniement des armes n'empêche pas d'être un lâche. Et Socrate fait remarquer que le but de toute éducation est d'élever l'âme et que dans le cas présent, c'est le courage qui est la partie de la vertu de l'âme qui nous intéresse. Laquès commence par définir le courage comme la capacité à tenir tête à l'ennemi quoi qu'il arrive sans fuir. Mais Socrate fait remarquer que certaines stratégies militaires font fuir les armées pour contre-attaquer au bon moment. Cela voudrait-il dire qu'on peut compenser son courage par de la lâcheté ? Ne nous avançons pas. Laquès tente donc une autre définition. Pour lui, c'est une forme de fermeté d'âme, c'est-à-dire tenir sur ses positions. Ici, on ne parle pas de position militaire. Mais, selon Socrate, si ton courage est basé sur une folie et non sur la raison, tu cours à la catastrophe. Il faut donc bien contrebalancer ce courage par une forme de sagesse. On voit ici se dessiner la notion d'hybris. Cette notion, qui est explicitée par l'une des inscriptions du temple d'Apollon, à savoir Médénagan, ce qui veut dire en français rien de trop, représente la démesure. C'est une idée très importante dans la pensée antique de savoir quand on atteint la démesure. Et c'est pour les antiques un crime que de succomber à cette démesure. Mais revenons-en à Platon et aventurons-nous dans le livre 4 de la République. Dans ce livre, pour Platon, il y a 4 vertus cardinales. La modération, qui permet que chaque partie de l'âme s'accorde pour trouver une harmonie dans celle-ci. La justice, qui est pour Platon la plus importante, d'ailleurs le but de la République de Platon est de trouver la justice. La sagesse, qui permet de produire des projets avisés, mais le sage doit être instruit et détenir du savoir pour que la sagesse fonctionne. Alors, faut bien noter une chose ici, c'est que le savoir ne suffit pas, car bien au-delà du savoir, il faut avoir un critère qui permet de distinguer ce qui est avisé de ce qui ne l'est pas. Et ce qui est avisé selon Platon, c'est le bien. Donc son critère sera le bien pour savoir ce qui est sage et ce qui ne l'est pas. Et enfin, le courage, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Ce courage, il doit être guidé par la sagesse, car comme nous l'avons vu, s'il est guidé par la folie, il n'apportera pas de bien. L'intention derrière l'acte courageux est donc bien plus important que l'acte en lui-même. Vouloir montrer son courage en attaquant n'importe qui dans la rue est bien moins important que d'attaquer une personne dans la rue parce que celle-ci en attaque une autre, car dans ce cas-ci, notre but est de protéger la personne attaquée, et donc de faire le bien, si tant est que le bien existe. Donc, pour revenir à notre question première, si on ne veut pas tomber dans l'hybris,
il faut que notre courage soit contrebalancé par notre sagesse. Et peut-être que face au terrorisme, nous ne manquons pas de courage, ni même de fermeté d'âme, mais peut-être que nous manquons de sagesse et que nos intentions ne sont pas claires.